Alors, on va peut-être passer à la suite. Donc, on va vous parler donc, de plusieurs sujets qui ont retenu notre attention dans les alertes qui sont parues et pour lesquelles on a eu soit des questions, soit des cas. Et donc, on va vous présenter... vous avez toutes les présentations dans votre pochette, mais une petite présentation sur la nitrofurantoïne, la domperidone, l'olmesartan et les entéropathies, le bon usage du fentanyl en pratique courante, ce qui sort actuellement sur le baclofène, et puis une petite mise au point aussi sur le procoralan, puisque c'est une actualité un peu chaude en ce moment. Voilà. Alors, donc sur la nitrofurantoïne, pour la dernière fois aujourd'hui, donc plus l'aspect réglementaire et les alertes de santé qu'on a eu en lien notamment hépatique, on va voir. Donc la nitrofurantoïne est disponible sous forme de 3 spécialités, la furadentine, la furadoïne et la microdoïne. Donc comme disait Nadine tout à l'heure, c'est une molécule assez ancienne, commercialisée en France depuis 1971. Et donc, au niveau chimique, c'est un dérivé du nitrofurane et elle est classée parmi les antibactériens à usage systémique. Donc, ces indications à cette époque, c'était chez l'adulte le traitement de la cystite aiguë non compliquée de la femme et chez l'enfant de plus de 6 ans, le traitement préventif de la cystite récidivante et des infections urinaires à risque de pyélonéphrite aiguë. Alors, il y a eu une série d'enquêtes de pharmacovigilance qui a débuté en 2005 en raison des effets indésirables graves survenant notamment lors de traitements prolongés, effets donc notamment hépatiques avec des atteintes chroniques, cytolytiques et des atteintes qui peuvent aller jusqu'à la cirrhose et des atteintes pulmonaires qu'on a déjà évoquées assez longuement. Donc certains de ces cas, aussi bien pulmonaires que hépatiques, étaient d'origine immunoallergique. Et si on prend un petit peu plus l'atteinte hépatique cette fois-ci, donc dans une enquête de 2011, on avait recensé 600 cas d'atteinte soit hépatique, soit pulmonaire, soit immunoallergique. Et donc là, avaient été conservés vraiment les cas avec la nitrofurantoïne comme seul médicament suspect. Donc sur les atteintes hépatiques, il y avait 40 cas, avec 21 cas d'atteinte hépatique cytolytique au cholestatique, dont un cas qui avait été jusqu'à la transplantation hépatique chez un jeune enfant, soit dans des schémas de prise court ou dans des schémas de prise séquentielle. 14 cas d'atteinte hépatique chronique avec ou sans auto-anticorps, dont un cas de décès par cirrhose, et qui correspondait majoritairement au schéma de prise prolongée. Et il y avait également sur ces 40 cas d'atteinte hépatique, 5 cas d'atteinte mixte avec une atteinte pulmonaire sur des durées de traitement variables, à la fois plutôt semi-médium, on va dire, en temps de 3,5 mois, à des durées de traitement vraiment longues de 5 ans. Donc en 2011, la NSM a redemandé une réévaluation du rapport bénéfice-risque qui a été acté comme défavorable dans le traitement préventif des infections urinaires récidivantes en raison notamment de ce risque majoré d'effets indésirables hépatiques ou pulmonaires lors d'une exposition prolongée ou répétée au traitement. Le bénéfice-risque restait cependant favorable dans le traitement curatif de la cystite documentée due à des germes sensibles chez la femme adulte et chez la petite fille à partir de 6 ans et chez l'adolescente lorsqu'aucun autre antibiotique présentant un meilleur rapport bénéfice-risque ne peut être utilisé par voie orale. Donc, à la suite de cela, désormais, l'AMM est réservée aux fillettes à partir de 6 ans, aux adolescentes et aux femmes adultes en traitement curatif, et donc plus de traitement préventif, prolongé, etc., des cystites. Donc, en traitement curatif, lorsqu'aucun autre antibiotique présentant un meilleur rapport bénéfice-risque, comme je viens de vous le dire, ne peut être utilisé par voie orale, ou lorsque la cystite est due à des germes sensibles. Et c'est des durées de traitement courtes, de 5 à 7 jours, et il est désormais contre-indiqué des traitements longs. Donc il est précisé que cependant un traitement probabiliste dans certains cas particuliers peut être instauré en urgence si l'état de la patiente le nécessite, dans le cas de cystites récidivantes notamment ou des bactéries multirésistantes. Mais ça reste des cas très ponctuels. Alors, en ce qui concerne les autres règles de bon usage de la nitrofurantoïne, cette molécule n'est pas indiquée chez l'homme. Comme je vous le disais, les traitements répétés doivent être évités en raison du risque potentiel grave immunoallergique et une fois de plus, l'utilisation en traitement prophylactique n'est plus autorisée.
Et il est important d'informer les patientes sur le risque potentiel de survenue d'effets indésirables hépatiques ou pulmonaires et de la nécessité de contacter rapidement un médecin en cas d'apparition de symptômes évocateurs. Donc si vous voulez vous renseigner un petit peu plus, il y a toute une série de liens qu'on vous donne, notamment l'avis de la commission de transparence de la HAS, et puis tous les avis de la NSM qui sont parus ces dernières années, avec le plus récent en 2014. Voilà, donc bien sûr, n'hésitez pas à nous déclarer tout effet indésirable, qu'il soit grave, inattendu ou maintenant non grave dans la nouvelle définition de l'effet indésirable du champ d'action de la pharmacovigilance. Voilà.